Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre rubrique Sport sur Wadash 24. C'est la nouvelle année, joyeux nouvel an et mes meilleurs vœux, mes vœux les plus sincères. Comme toujours, on est toujours sur le plateau, nouveau plateau. Bonjour monsieur Madouaneni. Bonjour monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien. Et la nouvelle année? Ça va. Nouveau plateau? Lui, il n'a pas connu le plateau là, c'était le début. Le nouveau plateau. Bonjour monsieur Youssef. Bonjour monsieur Hospice, bonjour à tous. J'espère que vous êtes très en forme. Oui, c'est la nouvelle année, on ne peut pas commencer la nouvelle année handicapé, entre guillemets. Voilà, donc du coup, je peux dire que je suis en forme. Très en forme, un sentiment de légèreté. Dorénavant, au Wadash 24, je me sens très bien. Je me sens bien. Oui, ça se voit. Alors, on va parler comme toujours du football africain, du football européen, un peu de football togolais également. On va revenir tout à l'heure après le jingle. Retour sur ce plateau, on va donner la parole rapidement à monsieur Youssef Foot pour nous parler de sa rubrique par rapport au football togolais. Bien sûr, on n'est pas dans le Boxing Day comme en Europe, mais bien sûr, on y est effectivement à la 9e journée de la 2-1 Lonato. Sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel vu que ASK et ASCO de Kara s'accrochent toujours à leur place. Comme vous le savez, premier, deuxième, ASCO de Kara et ASK sont en train de bousculer la hiérarchie. Je parle de hiérarchie, je parle de première place du championnat national de première division. Décidément, c'est le statu quo. Depuis 4 journées déjà, c'est le leader et le défunt, c'est la ville de Kara qui commande le championnat togolais. Bien sûr. Hier, ASK a battu Sarah Football Club de Bafilo 1-0 avec une réalisation monstrueuse de Akoro Bilal. Le meilleur buteur, n'est-ce pas? Oui, non, il n'est pas le meilleur buteur. Aujourd'hui, Yéré Justin Dasco lui a détourné en marquant un but. Il compte 6 réalisations. Asco de Kara en déplacement à Tapami a battu Il faut dire Tambo D'accord. Deux buts à 1. Le sud des lacs, Barkat de Doufelou, 1-0. Dito s'approche aux guerriers de Tchandé Tchakala, 0 but partout. C'est les Simassi, c'est ça? Simassi Football Club de Sokodi. Oui, au classement, nous avons ASK. Et Ange n'a pas joué? Ange, non, vu que le week-end, il y a la nouvelle année qui s'avance, donc Ange joue demain. D'accord. Au classement, on a ASK qui est toujours premier. Il compte un point avec Asco, différence de but, de but d'average. Asco deuxième, on a troisième, le sud des lacs, quatrième, Dynamique de Golais, cinquième, les guerriers de Tchandé Tchakala. Monsieur, avant de continuer, monsieur Amadou, décidément, la ville de Kara prend les rênes de ce football togolais. Est-ce une hégémonie, est-ce une domination totale par rapport au football togolais? Oui, d'une façon globale, footballistique, oui. Je peux dire que c'est une domination et c'est encore un espoir pour cette équipe qui, depuis des décennies, elle avait du mal à retrouver son meilleur niveau. Et voilà, actuellement, cette équipe, elle est revenue en forme, c'est-à-dire elle bat son plein et surtout elle caracole au classement du top 3. Déjà, c'est exceptionnel pour cette équipe. Pour rappel, on a juste aussi différentes catégories au niveau de l'ASCO de Kara, que ce soit l'ASCO de Kara ou l'ASK. On a pu voir maintenant une équipe féminine installée au côté de l'ASIK, l'association des conducteurs de la COSA, et l'équipe senior au niveau de ASCO de Kara. Comme quoi, c'est un gros travail qui se fait du côté de Septentrion, comme ils ont l'habitude de le dire. Bien sûr, sans plus tarder, à l'image de l'ASK, Mani Sapoul, rappelons également qu'il est en train de faire un bon job. Il est le directeur sportif, j'en ai déjà parlé ici. Ouais. Il profite tant de mettre les points sur les i. Mani Sapoul, c'est un grand travailleur. On a pu le voir quand il était joueur, maintenant il est dans la hiérarchie du boss. J'espère que c'est très prometteur. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va juste enchaîner par les meilleurs buteurs de ce championnat. Hier, Justin, en esquivant ce soir, détourne Abdou Malik de Ange de Noitier qui était le meilleur buteur avec 5 réalisations. On voit le joueur de Asco de Kara, Justin Yéré, passer en premier avec 6 réalisations, accompagné en deuxième position par son coéquipier Ouattarabou Moutara, sans plus tarder, ce fameux joueur Asco d'Asco qui a toujours soif de but.
En troisième position, nous voyons Akoro Bila de l'ASK, le jeune talentueux, mais cesse de nous régaler chaque week-end sur le terrain. Akoro Bila, il a joué le Chad, n'est-ce pas? Si je m'embête. Oui, bien sûr. Il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire, mais il était un super sobre. Rappelons également, je ne m'en souviens pas trop, il fait son entrée, son premier ballon à toucher, c'est dans des filets. C'était contre le Rwanda, je crois. Le premier but, je ne me rappelle plus, bon, bref. Mais il a fait l'air avec Koudagba, paix à son âme. Oui. Koudagba, lui, il n'a pas pu participer. Il était le grand acteur de la victoire contre le Nigeria, la victoire qu'il est qualifié pour le CHAN, et il est décédé quelques semaines après. Bon, voilà. Qu'il repose en paix. Ok, comme info, on va juste enchaîner en parlant de Tambo FC de Datia. Ouais. Comme vous le connaissez, Tambo FC de Datia est déjà à 3 coachs cette saison après 8 journées seulement. Une moyenne de coach limogé après 2 journées de début de saison. J'espère que vous connaissez ce club, Tambo FC de Datia, ce fameux club dans la préfecture d'Ougou à Tabamé. Vous avez été entraîneur, je me rappelle. Ah ouais. J'espère que vous allez poser les valises aussi, vous allez profiter. Le prochain candidat, qui sait, peut-être M. Ok. C'est des trucs que j'ignore, que je ne savais pas. Je l'ai connu. D'accord. Et il a été limogé également, c'est ça? Non, il n'a pas été limogé. Je suis parti par la grande boxe. Mais il est très dur avec les joueurs. Il peut t'envoyer à l'échauffement, même faire 4 changements, 5 changements. Les changements sont finis, mais je reste toujours à l'échauffement. D'accord, très bien, on va enchaîner rapidement du coup. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Ah d'accord. C'est tout pour le football togolais. D'accord. Un mot sur comment se porte notre Juninho togolais, notre Cristiano, comme vous l'avez d'habitude de dire. Il se porte bien au niveau de. Il se porte très très bien. Vous parlez de Tchakel Marouf. Tchakel Marouf, oui. Tchakel Marouf, le spécialiste. Et le sniper également, le Lukaku togolais qui est au niveau de la Mauritanie ou de l'Éthiopie. Aboro Ismaël, vu que actuellement on n'a plus de nouvelles, il ne plonge pas encore des buts, il ne lance pas encore des moments fantastiques. J'espère qu'il y a des temps moins forts, ça va venir. Quand ça va péter encore avec des coups francs, avec des buts monstrueux à la Caribé, à la Lukaku, on va encore apparaître sur ces différents joueurs évoluant sur le continent. Très bien, on va enchaîner rapidement, on va aller en Europe, du coup on va quitter le Togo, on va quitter l'Afrique, on va directement en Europe, notre visa il est prêt, on va partir en Europe, on va parler d'un club qui brille actuellement dans son championnat et ce sera après le jingle, à tout à l'heure. Retour sur ce magnifique plateau de World 24, on va parler bien sûr de Arsenal qui est leader de son championnat, qui bouscule vraiment la hiérarchie, qui nous fait du Leicester de 2016, de la saison 2015-2016. Arsenal décidément, même la Coupe du Monde ne les arrête pas. Ils ont marché, ils ont gagné bien sûr cette équipe de West Ham malgré leur but encaissé avant la pause. Décidément Arsenal c'est un concurrent sérieux, très sérieux au titre de Premier League cette saison. Exactement. Cette équipe d'Arsenal, les Gunners, ils sont bien partis cette saison. On les voit toujours en tête de Premier League. On voit très bien que cette équipe, elle a retrouvé l'ère de Arsène Wenger dans les années 2000. Et Arsène Wenger, justement, il était venu au stade. Depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu sur les matchs. Donc du coup, ça surtout, sa présence aussi, elle a fait du bien aux joueurs. Oui. Les nouveaux joueurs qui ne le connaissaient pas, ils ont profité de cette occasion pour se faire des accolades. Je reviens un petit peu sur les performances de cette équipe d'Arsenal. On remarque que cette équipe d'Arsenal, elle est très vive, très performante. C'est une équipe qui est surmotivée. Quand je dis surmotivée, vous allez voir qu'il y a une cohésion, c'est-à-dire elle arrive à tout moment, même si elle est menée, elle arrive à revenir au score et pouvoir gagner. Vous allez voir Mikel Arteta dès ses débuts avec cette équipe des Gunners, il a eu beaucoup de difficultés. Oui. Il a eu le soutien de son boss Guardiola du côté de Manchester City qui a dit il lui faut du temps, et exactement avec le temps qu'il a eu, il s'est adapté à cette équipe d'Arsenal. Donc du coup, c'est Guardiola qui a dit au président de l'UE. Non, plutôt pas ça. Mais quand vous êtes en difficulté, votre pote va apporter son soutien. Donc c'est ça on a vu contre Mikel Arteta, parce qu'il fut l'agent sous les ordres
Pep Guardiola à Manchester City. Ouais. Donc quand il est venu ici, il était en difficulté. Donc Pep Guardiola, il est obligé de l'apporter son soutien. Donc actuellement, on voit que cette équipe, elle maintient toujours le cap. Elle est leader de Premier League. C'est exceptionnel avec des joueurs qu'on doit féliciter comme les Bukayo Saka, Martinelli, Martin Odegaard, l'international ghanéen, Thomas Partey en provenance de l'Atlético Madrid aussi qui fait une saison éclaboussante. Également l'autre joueur, comment appelle-t-on, le Brésilien. Martinelli du coup. Gabriel Martinelli que je viens de citer exactement. C'est un joueur qui arrive à sortir dans le petit périmètre. C'est un joueur, quand il a la balle au pied, c'est difficile qu'on récupère. Déjà, cette équipe, elle a les atouts et j'espère très bien qu'il joue à la 17e journée. Et cette équipe, sincèrement, elle a ses cartes à main pour pouvoir remporter ce trophée de Premier League. Cette équipe d'Arsenal, est-ce que vous allez miser une pièce sur cette équipe d'Arsenal? Est-ce que cette équipe veut vraiment, véritablement gagner cette première ligue? Parce que du coup, les équipes qui cartonnent en première partie de saison, elles s'enfoncent souvent en Boxing Day. Mais voilà, le premier match de Boxing Day d'Arsenal a été une parfaite réussite. Donc du coup, voilà, est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner cette coupe? Je suis très persuadé que l'Arsenal peut aller loin, pourquoi pas gagner, même si bien que la première ligue, tout est permis là-bas, le football en général. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que je jette les fleurs à la hiérarchie d'Arsenal qui a su faire confiance à Arteta. Arteta, je me rappelle, en début de saison, a fait 4 matchs d'affilée avec des défaites. Je me rappelle l'année dernière, ils étaient à bout de bois, au bout de doigts de jouer la Champions League. Je me rappelle le match décisif face à Tottenham. Ouais, ils ont perdu près du 3-0. Du coup, la confiance, il était. Ils ont eu confiance à Arteta. Arteta aussi a eu confiance de ses joueurs. Du coup, ça a bien marché. Bukayo Saka qui fait un très bon job. Le gardien, pour moi, je pensais qu'il allait être le premier gardien de l'Angleterre. Durant cette Coupe du Monde, ça n'a pas été le cas. C'est un grand gardien. Il fait des arrêts pas possibles. À la défense, c'est costaud. Le Martin Odegaard, l'ancien madrilène, c'est lui qui dicte le tempo du jeu actuellement avec ses passes laser sensationnelles de part et d'autre. J'espère que Arsenal a les atouts favorables pour aller arracher la première ligue à cette fameuse équipe de Pep Guardiola. Mais en tout cas, pour le moment, le championnat, il y a encore des journées à venir, donc ils doivent tenir dur. Du coup, il y a là l'équipe de Manchester City qui est à 5 points du leader, donc déjà... Et justement, et on va parler du classement du haut de tableau. Il y a aussi une équipe qui se révèle, c'est bien sûr Newcastle. Et ce que Newcastle fait, c'est pas du tout mal. Hein. Justement, ils ont seulement une défaite à leur compteur avec 6 matchs nuls. Une défaite comme Arsenal, du coup... Newcastle peut également prétendre à une place de Ligue des Champions ou Ligue Europa au pire. Oui, cette saison, elle est particulière. Quand je parle de particularité, on n'a pas vu Arsenal durant ces 5 années comme ça. Là où je suis complètement d'avis avec vous, vous me rappelez une année de 2016. Donc cette année, ce ne serait pas possible. Le Newcastle qui est là, l'Arsenal, c'est une grande surprise qui nous réserve la première ligue cette année. Vous avez quelque chose à rajouter? En tout cas, moi, de mon côté, les Magpies, leur performance ne m'étonne pas parce que c'est la première ligue. Il y a l'argent? Pas plutôt l'argent. La première ligue, ce n'est pas un championnat d'un niveau faible. Parce que quand on voit la première ligue en général, vous allez constater qu'il n'y a pas une équipe qui domine catégoriquement la saison. Donc aujourd'hui, vous pouvez gagner, demain, vous pouvez perdre. Donc cette équipe de Newcastle, plutôt, elle a maîtrisé sa saison. Dans les années 2016-2017, cette équipe avait beaucoup de difficultés à ressortir. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont très bien partis pour pouvoir rester dans le top 5 et jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et surtout qu'il y a l'argent. L'argent peut tout faire. D'ailleurs, on peut tout faire. On va revenir après le jingle et pour parler d'une autre équipe de Ligue 1. Retour sur ce plateau, on va parler du Paris Saint-Germain, mais pas que, on va parler d'un champion du monde. Comme le Léopard, on va parler du champion du monde. Comment vous allez, monsieur Madjouanani? Je vais super bien. Après, mais malheureusement, il n'est pas encore du retour pour entamer. Il sera là demain lundi, donc du coup, voilà. Et vous avez son programme? Oui, c'est son programme, je suis sans fait. Ce qui fait plaisir dans ça, c'est que
Kylian Mbappé est en train de prendre de l'avance sur lui. On s'en fout, Messi est champion. Messi est champion du monde. Voilà, justement. Ils sont en course vers le Ballon d'Or. Messi est champion du monde. Et comment est-ce que Messi sera accueilli finalement en tant que champion du monde? Est-ce qu'il avait demandé d'ailleurs à faire venir la Coupe du Monde pour présenter cette Coupe du Monde je vous parle au Parc des Princes. Est-ce que c'est pas pour frustrer les Français? Non, pas pour frustrer. Quand je parle de la légitimité footballistique, ce qui doit être, c'est ce qui a été. La logique a juste été respectée. Le meilleur joueur du monde de tous les temps, c'est pas normal qu'il puisse prendre la Coupe du Monde. Ce que moi je vais dire, il va amener son trophée. Il a un joueur qui a fait la confrontation directe, je parle de la finale, Kylian Mbappé. Comment ils vont se comporter après? Je l'ai dit ici sur ce plateau avant la Coupe du Monde. J'ai dit le PSG actuellement il va bien, très très bien, il est en forme. Mais après la Coupe du Monde, l'animation offensive ce serait quoi? On a vu Neymar qui sort d'une Coupe du Monde très très compliquée. Kylian Mbappé qui, selon lui, n'a pas encore digéré tout ça. Et Messi qui va arriver avec la fête. J'espère quand même qu'ils vont se ressaisir, ceux qui n'ont pas digéré, ceux qui sortent d'une Coupe du Monde compliquée, parce que dans quelques mois, dans quelques semaines, c'est le Bayern en Ligue des Champions, et ce n'est pas rien. Je reviens un petit peu sur la présentation de la Coupe. Ça dépendra. Tellement ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça dépendra sans doute du président Al-Khelaïfi. Khelaïfi, il ne peut pas dire non, c'est Messi quoi. C'est Messi, mais voilà que les supporters... Messi, ce joueur est plus grand que le club. Laissez-moi commenter. Écoutez-moi. Voilà que Lionel Messi lui dit oui, il va amener la présenter aux supporters. Mais Messi est le joueur le plus grand. Messi est plus grand que tout le championnat. Je ne refuse pas. Les supporters disent non parce que quoi? C'est leur pays qui a été éliminé par l'Argentine. Donc s'ils le font ainsi, c'est un manque de respect pour la nation française. Donc raison pour laquelle les supporters disent non, donc de garder. Mais plutôt quand il vient, ils vont l'apprécier quand même. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à la question que je vous ai posée? Vous savez, chaque championnat a sa déontologie, ses règles. Quand on prend la Ligue 1, la Ligue 1 n'a pas de règles. La Ligue 1 n'a pas de restrictions aussi. Selon vous, monsieur Magno, excusez-moi, moi je ne parle pas des intérêts. Moi je parle de qu'est-ce que le PSG serait avec ces différents problèmes de clans. Désormais, on a pu voir avant la Coupe du Monde, il y avait des plans anti-Messi. Après, si c'est à cause de Lionel Messi que le PSG va devenir un club à problème, Lionel Messi peut partir. Il y en avait déjà avec Kylian Mbappé, Hakimi, ce sont des caprices de Monsieur Spies, dans 2 semaines, vous jouez le Bayern de Munich. Mais Messi, il est champion. Kylian Mbappé, qui n'a pas toujours encore digéré. Comment il a intérêt à digérer. Si vous étiez à la place de l'entraîneur Christophe Galtier. Je mets Messi, je mets Lionel Messi, je mets Mbappé, je mets Neymar, ce sont des professionnels. Et si vous voulez perdre, ce sont des professionnels. Je ne suis pas sûr que ça peut impacter leur match de toutes les façons. D'ailleurs, Messi, il a joué mercredi dernier, il a même marqué un but. Donc du coup, je parle de Kylian Mbappé. Du coup, ce sont des professionnels, donc je ne pense pas que ça puisse affecter leur performance. Si bien que Messi part en avant sur Kylian Mbappé à l'image du Ballon d'Or, mais c'est que les intentions seront comme avant. Kylian Mbappé jouait par rapport au Ballon d'Or, Kylian Mbappé jouait pour Messi, Messi jouait pour Kylian Mbappé. On a pu voir sur toute la compétition du mondial, les Argentins ont joué pour Messi, ils ont gagné. Maintenant, le PSG est prêt à jouer pour Messi ou pour Kylian Mbappé. J'espère que vous me comprenez très bien parce que l'Argentine, elle a été soudée, elle a gagné, elle a joué pour Lionel Messi. Je vais vous rappeler un truc. Sachez qu'au PSG, ils ont considéré comme star Kylian Mbappé. On sait très bien que déjà, c'est parce qu'il est français. En plus, c'est un jeune joueur. Il est le plus jeune d'entre eux. Veuillez m'excuser, nous savons très bien que Lionel Messi, il est loin des meilleurs joueurs du monde. Donc, il a tout, quand même, il a tout remporté
avant de venir au PSG. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il est loin d'être le meilleur joueur du monde, il est de loin le meilleur joueur. Non, moi je parle de la réalité du PSG. Les sporteurs parisiens se disent non, ils ont une pépite. Messi, il est le meilleur joueur du monde ou pas? En Suisse. Je ne le dis pas, je dis oui. Messi, il est le meilleur joueur du monde. Non, il est loin des meilleurs joueurs. Il est parmi les meilleurs joueurs. C'est le meilleur joueur actuellement, le meilleur joueur de la Coupe du monde. Il est loin des meilleurs joueurs du monde. L'un des meilleurs buteurs de la Coupe du monde. Tout ça pour être pragmatique, champion du monde. Pour être pragmatique et honnête, c'est pas ce qui m'intéresse moi. Ce qui m'intéresse moi, c'est que la réalité du PSG. Il a évoqué je vous dis que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Le chouchou actuellement, c'est Kylian Mbappé. Est-ce que Messi serait prêt pour jouer à Kylian Mbappé? De toutes les façons, Messi, Kylian Mbappé chuchoté. Messi, il a fait son match. C'est pas la Coupe du Monde qui va changer qui va changer quelque chose. Hein. Messi, il joue toujours au PSG, mais malgré que Mbappé tire les pénaltys, Neymar tire les coups francs, etc. Est-ce que les personnalités ne en termes de ballon d'or, en termes de ballon d'or de cette année, je ne suis pas sûr que c'est le championnat ou la Ligue des Champions. C'est trop loin. Laissez-moi terminer ma parole. C'est trop tôt de parler de ballon d'or, je suis désolé. De toutes les façons, Cristiano Ronaldo ne pas la. Non, moi je ne suis pas où je suis, je ne commente pas pour supporter Cristiano ou supporter Messi. Je parle en termes de réalité footballistique. Et actuellement, on ne peut pas dire Lionel Messi, il va dépendre de la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions pour sacrer Ballon d'Or. Ce qu'il a fait déjà pour l'Argentine, c'est énorme. C'est énorme parce que depuis des décennies, l'Argentine a tenté cette tout 6 ans, qui l'échappait toujours. En 2014, on a vu cette équipe, elle a participé à la finale contre l'Allemagne, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et cette année, voilà, Lionel Messi, il a remporté. Donc déjà, avec ce sacre, j'espère très bien qu'il est déjà parti à 92%. Donc la Ligue des Champions, 92. même déjà même. Moi, je ne veux même pas qu'on parle de Ballon d'Or, parce que c'est trop tôt. Il reste encore 9 mois. Ok, là, si vous le savez comme cela, c'est exceptionnel. Je n'ai pas parlé de Ballon d'Or, j'ai parlé de champion du monde. Messi est champion du monde. Oui, quand on va revenir pour clôturer, on va revenir pour parler de 2-3 transferts et on va clôturer rapidement. L'une des révélations de cette Coupe du Monde qui est passée au Qatar, Cody Gakpo a signé un deal. Il est presque prêt pour rejoindre les Reds de Liverpool. Un transfert qui me semble correct vu sa performance en Coupe du Monde. Cody Gakpo à Liverpool. Oui, c'est un transfert exceptionnel de sa part. Déjà, il a fait une entrée tonitruante à la Coupe du Monde. Il a reçu sa Coupe du Monde d'une façon générale et personnelle. Parce qu'on a vu, il a marqué lors de contre le Sénégal, l'Équateur. Donc, déjà, on sentait que ce jeune joueur, il a un avenir meilleur, un avenir exceptionnel, je peux le dire ainsi. Parce que en termes de qualité, de possession de balle, il est bon. En termes de dribble, il est bon. En termes de vitesse également, il est bon. Donc, de mon côté, je peux dire Jürgen Klopp, il a fait un bon choix d'aller le chercher du côté du PSV Eindhoven. Cody Gakpo, pas grand-chose, c'est un collectif. Il a tout. Il va venir combler le vide qu'a laissé Sadio Mané. Si bien qu'on ne peut pas combler tout, il est capable de prendre la profondeur, l'animation collective. Donc c'est un joueur qu'il faut pour les Reds. Et actuellement, on voit des difficultés dans l'attaque des Reds, surtout la méforme de Darwin Nunez. Darwin Nunez, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Darwin Nunez, c'est une arnaque. On va parler également d'une autre révélation de cette Coupe du Monde, Enzo Fernandez, qui plaît beaucoup à Chelsea, qui plaît beaucoup à tous les clubs d'Europe, tous les grands clubs d'Europe. Du coup, Chelsea a déboursé plus de 130 millions. Une somme qui dépasse déjà sa clause libératoire pour s'offrir cette pépite. Pour le moment, Benfica n'a pas encore répondu à l'offre. On espère quand même qu'ils vont répondre parce que c'est quand même 130 millions, ce n'est pas rien. Oui, Enzo Fernandez, un joueur très bien, un joueur qui joue, c'est-à-dire, je peux dire un joueur à tout poumon, surtout quand il est du côté de Benfica, son club actuel. Il arrive
à imposer son jeu, il arrivait à imposer, c'est-à-dire sa qualité. Et on a vu du côté d'Argentine, en Coupe du Monde, c'est un joueur qui a totalement donné pour cette équipe. Je peux dire même, c'est un joueur qui a participé au moins à 20% du sacre de l'Argentine, parce que contre l'Arabie Saoudite, c'est celui qui avait marqué un but somptueux non, c'était contre le Mexique. Le Mexique, voilà, le Mexique, autant pour moi. C'était contre le Mexique. Il a marqué un but somptueux. Donc, déjà, Benfica a raison de le garder pour le moment pour terminer la saison. Et je suis sûr que en plus, ils ont une huitième de finale de Ligue des Champions. Exactement. Donc, raison pour laquelle le président n'aimerait pas lui laisser partir. Donc, il va falloir finir la saison d'abord. Enzo Fernandez. Moi, je pense que et l'administration et le joueur sont en train de presser les choses. Bah non, pourquoi? C'est en cap, passer de Benfica à Chelsea, c'est en cap. Personnellement, ce que moi je reproche à ce joueur, je ne pense pas que facilement Benfica va lui céder ce joueur prometteur. C'est 30 millions sur la 130 millions sur la table. Hein. Ouais, s'il veut faire. 130 millions, on peut acheter au moins 13 joueurs de pas mal de bon niveau. Hein. Sûr, il va venir à Chelsea, peut-être, qui sait que son prêt dans le noir. Bah, de toutes les façons, Benfica va rembourser l'argent. Bien sûr, je parle de l'avenir du joueur lui-même. Si moi j'étais à la place de Enzo Fernandez, Benfica très très régulier en Ligue des Champions, demi-finale ou bien je crois, c'est quoi? Je crois quand même que s'il passe à Chelsea, il va passer en cap dans sa carrière. Hein. C'est pas un mauvais choix s'il passe à Chelsea. En plus, il a largement sa place. Il y a Kanté qui est blessé, toujours blessé, qui est en fin de saison d'ailleurs, donc je pense qu'il va suppléer cette présence de Kanté. Non, je suis pas. En tout cas, s'il arrivait à débarquer du côté des Blues, il fera un duel. Pas forcément. La première ligue, c'est la cour des grands, excusez-moi, Chelsea. C'est trop tôt. Vous minimisez trop Enzo Fernandez, malgré la Coupe du Monde qu'il a fait. On va terminer rapidement. On va terminer par vos derniers mots. Vos derniers mots? Mon dernier mot, c'est sur ce joueur. S'il rate son adaptation, c'est fini. Donc, il n'a qu'à garder son calme, prendre de la maturité. Pourquoi pas faire de belles prestations avec Benfica, même aller loin, pouvoir aller bousculer l'Europe, la Champions League. Ce qui a eu une place très très importante dans les musées de Benfica. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de voir cette équipe de Mikel Arteta, Arsenal, maintenir son cap jusqu'à la dernière journée du championnat. Moi, mon dernier mot, c'est juste pour vous dire que actuellement, Luc de Jong est plus fort que Cristiano Ronaldo. Sur ce, passez une très bonne... C'est votre avis. Passez une très bonne soirée et on se dit à dimanche prochain. Au revoir.